La prochaine compétition dont je vais vous parler, elle aussi, là, c'est du solide. Ça aussi, là, c'est du solide comme compétition. On parle de National Investment Banking Competition, NIBC. Encore une fois, c'est une compétition euh, qui peut avoir lieu là, sur une très, très longue période. Donc, on parle de septembre à mars, potentiellement. Donc, le potentiellement, c'est si jamais vous atteignez la grande finale. Euh, on peut commencer en septembre. Ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent s'y inscrire, là, on peut commencer en septembre avec des pratiques, des cas antérieurs, tout simplement. Et quand le vrai cas arrive, ben, au moins on est capable là, de pouvoir euh, donc, y embarquer là, rapidement, facilement. Donc, le terme le dit, Investment Banking Competition, donc c'est de l'investment banking. Donc, c'est une évaluation d'entreprise, cas de fusion. Donc, c'est vraiment du corporate finance proprement dit. C'est des équipes de 3-4 personnes. Il faut avoir des équipes, ça peut être autant du premier cycle ou du deuxième cycle, mais on peut avoir une équipe complète. Pour chacune des équipes, là, ça doit être tout du monde du premier cycle ou tout du monde du deuxième cycle parce qu'il y a comme deux catégories. Il y a une compétition pour le premier et le deuxième cycle. Là. Mais ça peut être 3-4 personnes, puis c'est ouvert à tous. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Encore une fois, on peut inscrire autant d'équipes qu'on veut. C'est la faculté qui paie pour la première ronde et une bonne partie de la deuxième ronde, si jamais deuxième ronde il y a. Donc, en gros, quand on parle de première ronde, la première ronde là, va se faire à la faculté. Je vous en parle dans quelques instants. Donc, la première ronde, là, il y a des frais d'inscription, point final. C'est à peu près 150$. Ça, c'est pas si pire. Là. La faculté paie pour toutes les équipes qui veulent participer. Je vous parlerai de la deuxième ronde là, au besoin dans quelques instants. Évidemment, tout se fait en anglais, donc tout ce que vous recevez est en anglais et tout ce que vous allez devoir fournir devra être en anglais également. Donc, le déroulement. Donc, on parle de pratique avec d'anciens cas. Donc, à partir du moment où il y a une équipe qui se forme, qui est convaincue, ils veulent participer à la compétition, ils ont sur leur site là, des anciens cas avec la solution déjà toute complète, toute faite. Donc, vous pouvez vous pratiquer avec d'anciens cas. La première ronde se fait à la faculté. Donc, souvent, décembre ou janvier, ça dépend des années, là, décembre ou janvier, habituellement, c'est là que se passe la première ronde. Vous avez 3 semaines. Donc, la première ronde, là, c'est pas compliqué. Vous recevez un package sur la compagnie d'à peu près, je dirais, 100 pages et plus, qui explique en long et en large la compagnie que vous devez analyser. Tous les compétiteurs, donc vous avez les différents produits, toutes les transactions précédentes, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, vous avez vraiment là, un gros package à lire pour bien, bien, bien connaître la compagnie. Ensuite, on vous donne des templates. Vous n'avez pas besoin de monter un template pour évaluer l'entreprise. Le template est déjà monté, sauf qu'il y a plein de trous. Vous allez devoir remplir ou compléter le template en fonction de ce que vous allez avoir lu dans le package. Donc, lu, compris, analysé, tout ça. Donc, vous allez pouvoir monter vos propres hypothèses et compléter le template. Ensuite, vous allez devoir faire un pitchbook. Pitchbook sur un PowerPoint, donc une dizaine de slides PowerPoint qui va devoir, en 10 slides seulement, expliquer votre situation, la situation de la compagnie pour venir évaluer, donner la valeur de l'entreprise et vous devez faire un petit vidéo pour expliquer tout ça. Donc, c'est ça que vous devez faire en première ronde. Encore une fois, c'est du solide et ceux qui y participent aussi pourront se faire créditer un cours. Si vraiment l'équipe se. Donc, ça, c'est moi qui juge si ça vaut un cours ou non, là, pour voir le niveau d'implication de l'équipe. Si l'équipe est sérieuse, puis qu'ils mettent les efforts, puis que je suis capable de superviser tout ça, bien, il n'y a pas de problème, là, ça peut valoir un cours sans aucun problème. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, c'est la première ronde. Vous faites ça à la faculté, vous faites ça pendant 3 semaines, décembre, janvier. Donc, les dates changent beaucoup, là. C'est un petit peu embêtant pour ça. Si jamais vous faites partie des 64 meilleurs, habituellement, là, grosso modo, ils prennent les 48 meilleures équipes au bac et les 24 meilleures équipes à la maîtrise, au deuxième cycle. Et c'est vraiment d'envergure internationale. Je dirais, il y a plus de 150 universités qui y participent avec chacune d'une, deux, trois équipes.
Donc, il y a du monde là, qui participe à cette compétition-là. Donc, si jamais vous faites partie des 48 meilleurs au bac ou des 24 meilleurs à la maîtrise, ben, on s'en va à Vancouver au mois de mars pour la ronde finale. Donc, je vous en parle. Et là, ne pensez pas que c'est. Hey, ils n'en prennent pas beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui participe. On n'est pas bon, on n'ira pas. Je vous dirais que les 4 premières années où on a participé à cette compétition-là, ben, il y a une équipe qui s'est rendue à Vancouver. Depuis 3 ans, en fait, l'année passée, je pense que la compétition n'a même pas eu lieu. Il y a 2 ans, on n'a pas d'équipes qui se sont présentées. Puis il y a 2 ans, ben, les équipes ne se sont juste pas présentées. Ils ne se sont juste pas classés, mais on a eu pendant 4 années consécutives des équipes qui se sont classées pour aller à Vancouver. Évidemment, si on se rend à Vancouver, donc là, il y a des frais d'avion, il y a des frais d'hébergement, il y a des repas et tout ça. Ça se peut qu'on vous demande de payer une partie, mais je pense que ça vaut vraiment la peine là, de payer là, une petite partie pour la compétition. Donc, je dirais, grosso modo, là, ça peut varier entre 300 et 500 pièces par personne, ce que ça peut vous coûter là, pour participer, pour faire la deuxième ronde. C'est encore moins que les jeux du commerce ou de l'omnium financier. Là. Habituellement, ce n'est pas un problème. Rapidement, la deuxième ronde, si jamais vous vous rendez à la deuxième ronde, comment ça fonctionne? Bien, évidemment, donc on arrive là-bas, le premier soir, il y a un petit cocktail, puis on vous explique qu'est-ce qui se passe. La compétition en tant que telle, pour la deuxième ronde, c'est 8 heures. Où est-ce qu'on vous confine dans votre chambre d'hôtel? Pas de téléphone cellulaire, pour communiquer. On vous enlève le Wi-Fi de votre chambre d'hôtel, donc vous avez droit à rien. Donc pendant 8 heures, on met un tape là, de meurtre, gros tape jaune de police, là, des scènes de crime. On met ça sur votre porte pour être sûr que personne ne sort. On vous confine là pendant 8 heures de temps. Et au bout de 8 heures, on vous garoche dans un taxi. On vous envoie dans une banque, chez TD ou chez RBC. On vous envoie dans une banque et vous allez avoir 7 minutes pour présenter votre solution aux banquiers qui sont là et qui, eux autres, qui en font de l'investment banking. Donc, évidemment, souvent, c'est dans le même domaine. Donc, vous allez connaître déjà l'industrie, le secteur, mais c'est peut-être une nouvelle compagnie, tout simplement. Vous allez avoir 8 heures pour travailler. On vous fournit les repas, tout ça. Donc, vous allez avoir 7 minutes pour présenter, 2 minutes de questions et c'est terminé. Évidemment, dans la soirée, il y a un gala où est-ce qu'on annonce les gagnants, puis il y a des conférences et tout ça. Donc, très, très, très intéressant. Donc, sur les 4 années, où est-ce qu'on s'est classé, moi, j'ai été 3 fois. Très, très, très intéressant. Il n'y a pas une seule personne des équipes qui ressort de là déçu ou de ne pas avoir apprécié de l'expérience. C'est certain, ça vaut la peine. L'encadrement, évidemment, je ne donne pas de cours, mais dès le début, là, quand les gens sont capables de se pratiquer, bien, je prends du temps avec eux autres pour expliquer les affaires, puis le template, comment le monter, tout ça. Puis ensuite, ben, c'est plus des rencontres périodiques. Rencontres périodiques, on peut se rencontrer une petite demi-heure à chaque semaine pour voir, OK, où est-ce que vous êtes rendu? On fait un suivi juste pour s'assurer que j'encadre vraiment, que je ne vous laisse pas à vous-même, puis que si jamais il y a un problème, puis que vous n'êtes pas capable de vous sortir d'une certaine problématique, bien, je vous réenligne pour que vous puissiez continuer à avancer. Donc, c'est encore une fois du solide comme compétition, si on le fait au complet là, avec les pratiques et tout ça, mais c'est extrêmement formateur, évidemment. Donc, surtout des rencontres, où est-ce qu'on se voit, puis vous m'expliquez ce que vous avez fait, puis je vous dis, ouais, ça a de l'allure, avez-vous pensé à ci, avez-vous pensé à ça? Puis des fois, il y a d'autres enseignants qui se joignent à moi également pour vous réaligner sur certains éléments. Donc, autre belle compétition, mais qui demande du temps. Faut être capable, il faut avoir le temps à y consacrer, évidemment, pour que ce soit formateur correctement. Donc, je vois ici, il y a un site web, je ne l'ai pas mis ici dans le bas, là. NIBC. Donc, le site n'est pas vraiment à jour, possiblement en raison du fait que ça n'a pas eu lieu l'année dernière, donc les derniers documents 2019-2020. Mais on vous explique comment ça fonctionne, donc les dates d'enregistrement, la compétition, comment ça fonctionne, le processus, qui participe à chaque année. Donc, quand on parlait du processus tout à l'heure, donc on peut s'inscrire. Donc,
à l'automne, on dit qu'à l'automne, le cas est donné. Vous devez remettre le cas en décembre, puis la ronde finale est au mois de mars. Donc, ça change un petit peu. Donc, il y a une division undergrad, il y a une division graduate. Donc, comment ça fonctionne pour la ronde finale, donc comment on se rend. Donc, on vous explique un petit peu tout ça. Donc, je ne vais pas plus loin pour cette compétition-là. Si jamais il y en a qui sont intéressés, évidemment, vous savez où me trouver.